Coucou tout le monde, c'est Yami, vous pouvez aussi m'appeler Carole. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans le cadre de Coca-Cola, qui est un échange culturel entre la Corée du Sud et le Cameroun. Je pense que tout le monde a compris le jeu de mots Coca-Cola. Du coup, aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet, on va plutôt dire un événement qui intéresse l'événement le plus entendu par les K-pop stars du Cameroun. Il s'agit du K-pop World Festival. C'est parti! Le K-pop World Festival est un événement annuel qui se déroule dans de nombreux pays, y compris le Cameroun, avec pour objectif de sélectionner des talents locaux pour participer à une finale en Corée du Sud. Le K-pop World Festival est une véritable célébration de la culture coréenne qui permet non seulement aux participants de vivre une immersion dans le K-pop, mais aussi de partager leurs propres influences culturelles. Le 27 août, Kana Olympia a vibré au rythme de la K-pop, entre prestations de danse, prestations de chant et surtout un public endiablé. On a passé une superbe journée que je vais dire inoubliable. Je vous laisse vivre quelques prestations que j'ai sélectionnées. Let me show you how we move it, we move it. Call it coming to be fidget in a minute. She could move for the vibe like that. Pour continuer dans la vidéo, on va s'intéresser à une ancienne participante du K-pop World Festival. J'espère qu'elle va revenir sur la scène parce que voilà, elle nous a fait autant crier. Et aujourd'hui, on aimerait avoir son avis justement sur l'échange culturel qu'il y a derrière le K-pop World Festival. Salut! Salut! Comment tu vas? Je vais bien, et toi? Ouais, je vais bien. Est-ce que tu peux te présenter? Bon, déjà, bonsoir encore à tous. Je suis Muriel et j'ai participé précédemment à l'édition de 2024 du K-pop World Festival. Et il est vrai que je n'ai pas été dans le top 3, mais bon, c'était une expérience plus ou moins intéressante. Est-ce que tu peux donner ton avis en fait sur l'événement et vraiment autour du partage culturel? Bon, au niveau du partage culturel, on va dire que ça permet aux Camerounais en fait de côtoyer, disons, la culture coréenne, de prendre connaissance en fait d'un certain plan de la culture coréenne qui est principalement le plan musical à travers la musique, la danse, etc. Alors, il faudrait aussi préciser le partage culinaire qui se fait ce jour-là, voilà. Oui, il y a aussi ce point, en effet. Comment on partage notre culture aussi pendant cet événement?
Bon, déjà, à ce niveau, je dirais que c'est plus au niveau de la danse. On peut faire une fusion en fait entre la musique coréenne et les pas de danse camerounais. Puisque tu en parles, je me rappelle l'année passée, il y avait quelques petits pas qui ont été ajoutés, si vous vous rappelez de la prestation du groupe de Gift. Mais particulièrement cette année-ci, je pense que tout le monde a été choqué de voir cette introduction massive de la culture camerounaise à travers les pas que vous avez vus dans la prestation du groupe qui est sorti premier, je pense. Même le deuxième aussi. Voilà, on ne peut pas vraiment continuer la vidéo sans remercier Muriel de sa disponibilité. J'espère vraiment qu'on va te retrouver l'année prochaine au K-Pop World Festival en tant que participante et non en tant que... spectatrice. Voilà. Est-ce que c'est une promesse ou bien? On verra. Je laisse le suspense. Merci. Je pense qu'à ce niveau, on est d'accord que le K-Pop World Festival est non seulement l'événement le plus attendu par la communauté K-Pop du Cameroun, mais aussi un carrefour pour l'échange culturel entre nos deux pays. Vraiment, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à non seulement vous abonner, mais à mettre la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos de Coca Collab. D'ici là, portez-vous bien et on se dit à la prochaine. Bye bye.